faisais longtemps plantes d'extérieur. Je filme dehors, alors il pleut. Mais bon, je me suis dit, je suis sous le toit de la terrasse, donc ça devrait aller, sauf s'il pleut beaucoup trop, donc on espère que non. Voilà, super, hein. Fallait que je dise ça pour qu'ils se mettent à pleuvoir un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous partager du coup tous mes achats. Ce sont toutes des plantes qui peuvent être en pot et en jardinière. Donc même si vous n'avez pas de jardin, de terrasse, mais que vous avez un balcon, n'hésitez pas vraiment à regarder parce que ça peut vous intéresser. Alors, il y a peut-être des plantes où je ne saurai plus les noms exacts. Donc je vous les mettrai, je les inscrirai parce que je vous avoue que autant les plantes d'intérieur ça va, mais les plantes d'extérieur, j'ai parfois du mal à retenir le nom de chaque plante. Donc on va commencer, c'est parti. Je vais commencer peut-être avec les couleurs plus roses, etc. Oui, parce qu'il y a encore une caisse juste là. Bien sûr, j'ai pris des œillets. Alors, il restait plus que ceux-là. Ils ont été dévalisés avec les œillets. On va retirer d'ailleurs en même temps hop, ceux qui sont fanés. Hein. Petit rappel, très important de retirer les petites fleurs fanées comme ça. Ça active vraiment pour une nouvelle floraison. Donc, petits œillets. Je ne m'en lasse pas, vraiment. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que ce sont des fleurs que j'affectionne tout particulièrement. Normalement, je fais que des œillets ici derrière. Mais voilà, cette année, avec le temps qu'on a, j'allais dire qu'on a eu, mais qu'on a, on est le 13 juillet, c'est juste une catastrophe. Voilà, je n'avais pas encore mis vraiment... tant que ça de fleurs. Normalement à cette même période c'est complètement fleuri, la terrasse est toute nettoyée et tout, et là voilà. Je voulais que je vous dise la Belgique. J'ai pris des petits bégonias rouges et roses. D'ailleurs il y en a encore un ici, c'est, je sais pas si c'est le même rose ou oui, ça c'est les mêmes. Donc un autre rouge et un autre rose. Celui-ci celui-ci il est plus voilà, voyez, un petit peu plus rose pétant. Celui-ci je les remets là parce que c'est rangé d'une certaine manière pour moi, savoir les petites compositions aussi que je vais faire. Petit bégonia du classique, mais ça fonctionne très très bien. Je me suis pris plusieurs graminées. J'ai celle-ci qui a une couleur un petit peu bleu argenté comme ça, que j'aime beaucoup. J'aime bien les petites graminées, je trouve que c'est léger, c'est aérien. Donc ça va aller, je sais déjà, avec les petits œillets roses, ça ira bien. Donc voilà pour celle-là. On va passer à celle qui est ici d'abord. Ce sera peut-être plus simple. Donc j'ai d'autres graminées vertes. Celle-ci, donc ici les mis, ce sont des Carex brunea, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc j'en ai pris deux. On a une petite campanule, je sais même comment on le dit, classique mauve. Ça faudra que je surveille quand même, parce qu'ici c'est exposition comme ça, sud-ouest, et les plantes qui sont là se prennent le plein sud. Mais pas trop de danger pour le moment, on va dire. Alors il y a cette petite plante qui était trop chou. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ça s'appelle le petit queue de renard. Ah oui, non, faut pas faire ça. Je sais que si on fait ça, on les... une feuille morte. Allez, on va dire que tu te décroches doucement tout seul. Tout doux. Voilà. On le mettra ailleurs après. J'ai pas envie de le zigouiller. Donc on a petite queue de renard ici, c'est trop mignon. Et c'est un petit lotus. Et je trouve ça trop mignon. Ensuite, on a d'autres œillets. Ça, c'est des œillets... comment ça s'appelle encore ceux-là? Des Dianthus barbatus. Voilà. Donc, blanc avec du mauve. Ensuite, on a un Calibrachoa. Je sens toujours pour voir si c'est une petite odeur. Non, ça n'a pas d'odeur. Voilà. Mauve. Et ensuite ici on a, ça j'en ai pris deux, et ce sont des Cufea
Isopifolia. Voilà. Ça fait des toutes petites fleurs mauves comme ça. C'est très très joli. Donc ça, j'en ai pris 2. Ensuite, on passe à la grosse caisse ici. L'escargot qui est déjà en train de monter vers mon autre plante. Évidemment. J'avoue, j'ai pas la force de les égouiller. Voilà. Mais maintenant, je sais que si on tire sur sa carapace, au fait, eh ben, on peut déchirer sa membrane et du coup le tuer. Donc maintenant, je fais doucement. Et ça va pas si lentement que ça, l'escargot quand même. Hein. Je le vois se déplacer. C'est pas si lent. Alors, on continue ici avec, c'est un zinnia ça. Un beau zinnia. Je sais pas si la couleur, vous verrez, parce qu'avec les vidéos, des fois, voilà. Mais on est vraiment sur un orange rouge comme ça. Il est très joli. Vous savez que j'adore les zinnias. J'en ai là qui sont en train de pousser. J'ai celle-ci. Un Celosia argentea plumosa, donc couleur vraiment jaune-orange comme ça, c'est trop mignon. J'hallucine de la couleur au fait. Je trouve ça trop chou. Avec tous les, je sais pas si vous les voyez, mais les petits là, c'est trop mignon. Donc vraiment cette année, on va être sur une terrasse colorée. Hein. Comme vous voyez, il n'y a pas de thème précis. On a du rose. Du mauve et tout ce qui est jaune, orangé, voilà. Ça va être coloré à souhait. Ici, j'en ai 2, c'est des autres Cuphea Isopifolia encore. Donc, c'est la même chose que ça, en fait. Ouais, sauf que là, on est sur des mauves comme ceci. Et ici, on est sur du blanc et du rose fuchsia, enfin rose mauve comme ça. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Pour le moment c'est bien, on a le nom des plantes. On verra après. Pour les autres, j'ai repris un sedum puisque je pense que vous le verrez peut-être dans le champ. Mais j'ai celui-ci qui, écoutez, voilà, se plaît plutôt pas mal. Hein. Donc j'ai pris celui-ci et celui-là, je sais pas, il est juste mis sedum. Donc je ne saurais pas vous dire exactement lequel. Donc voilà le feuillage et les fleurs. Moi qui avant n'étais pas plante grasse, etc. Je dois avouer que j'aime beaucoup maintenant. Ensuite ici, on a un Gora Lindey Mary. C'est très aérien, j'aime beaucoup. Petite fleur blanche et ça par contre, ça a une jolie odeur. Très léger, hein. Mais ça sent un tout petit peu. Voilà. J'ai pris évidemment tournesol parce que les miens sont toujours en mode semi. Du coup, j'ai pris celui-ci. Mais j'adore. Et il prépare, du coup, comme vous voyez, plein d'autres. Il y en a encore une ici en dessous. Encore une là, là. Enfin, voilà, il prépare plein d'autres fleurs. Donc, j'ai trop hâte. J'adore les tournesols. Ici, on a... J'ai oublié le nom. Gaillardia. Donc, c'est une plante qui attire pas mal les pollinisateurs. Très jolie. Bon, celle-là, elle est un peu morflée, la pauvre. Et là aussi, j'ai cassé. Une petite odeur aussi. Trop mignon. Je vais la garder, celle-là. On va la mettre à l'intérieur. Voilà. Mais c'est pas grave, elle prépare. On voit qu'elle prépare d'autres fleurs qui vont arriver aussi. Dans une caisse comme ça, c'est toujours un peu délicat. J'ai pris une verveine rouge. Celle-là, je vais la couper du coup. Et donc les fleurs, on peut peut-être vous montrer là. Voilà. Et pareil, hein, il faut que je nettoie un petit peu, que j'enlève celles qui sont séchées. Enfin voilà. J'ai repris une chair, une plutôt verte cette fois-ci, parce que moi j'ai celle-là
ici. Et Madame Araignée à côté. Donc j'ai pris celle-là. C'est laquelle celle-ci? L'Apple Crisp. Donc elle est très très jolie aussi. Et la dernière plante, celle-là aussi c'est une qui attire pas mal les pollinisateurs, mais j'aimais beaucoup et elle a une légère petite odeur aussi. Très très léger. C'est ah bah une Veronica spicata. Voilà, j'aime beaucoup les... Je crois que ça se voit, j'ai pris pas mal des plantes un peu plouploumches comme je dis. Des plantes un petit peu plumeaux là comme ça, avec l'autre aussi orange. Mais j'aime beaucoup. J'ai hâte de planter tout ça. Je vous ai dit le nom du coup de toutes les plantes. Je pense que je les noterai quand même. Comme ça vous avez comment ça s'écrit aussi. Parce que bon, voilà, je vous mettrai tout ça au montage. Donc bah voilà, pas mal de fleurs du coup pour fleurir la terrasse. Alors où est-ce que ça va aller? Tout simplement dans des jardinières. J'ai une grande jardinière en terre cuite là, j'ai une plus petite ici. Ça va aller aussi dans des pots ronds parce que j'ai des soucoupes rondes aussi, mais il y a des plantes encore dedans, mais voilà, elles sont un peu dégarnies. Enfin, je vais voir comme d'habitude, mais voilà, ça va être principalement pour des jardinières, des pots et les pots aussi que je mets sur la palette, les petits pots comme ça en émaillé, là, émaillé, n'importe quoi. C'est des pots en zinc que j'accroche du coup sur la palette. Donc voilà, il y a des fleurs qui vont aller toutes seules dans les pots là et d'autres dans des jardinières, d'autres dans des pots plutôt pour avoir des compositions un peu plus rondes aussi. J'aime bien les jardinières, mais j'aime bien aussi dans les pots ronds. Je trouve que c'est très joli et en général je les mets plutôt dans le bas, juste au pied de la palette justement. Donc voilà, mais je vais faire avec tout ça, donc plus que le substrat, que je vais aller chercher d'ailleurs juste maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo haul plantes d'extérieur, plantes fleuries d'extérieur vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelles sont les dernières fleurs que vous avez achetées pour fleurir votre terrasse ou votre cour ou votre balcon ou même rebord de fenêtre. C'est avec plaisir que je vous lirai comme d'habitude et que je papoterai avec vous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner si le cœur vous en dit bien sûr et que le contenu vous plaît comme d'habitude. Moi je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!